l'Université protestante d'Afrique centrale au Cameroun, qui est en train de fêter ses 60 ans d'existence ces temps-ci, a commencé avec la volonté des pères qui, en 1959, à Brazzaville, se sont réunis pour demander à ce que leurs pasteurs, leurs cadres d'église puissent avoir une formation digne de ce que l'on peut recevoir ailleurs dans le monde. Et c'est ainsi que moi, comme plusieurs autres de mes camarades de mon temps, nous avons pu intégrer cette université. À l'époque, on l'appelait Faculté de théologie protestante de Yaoundé. C'était la toute première institution universitaire du Cameroun, avant même l'université nationale. Et c'est sur ce point-là que je suis heureux de pouvoir partager ma vie dans cette institution pendant quelques années. D'abord, quand je suis entré à l'université, donc à la faculté de théologie protestante de Yaoundé, c'était en 1977, j'étais un étudiant très passionné pour la communication. Et je faisais partie de ces jeunes de l'époque qui disaient qu'il n'est pas bon que le pasteur ne soit seulement que pasteur pour administrer l'église. Il pourrait avoir une autre activité. Et c'est ainsi que j'ai eu la chance et l'opportunité d'entrer dans un centre de communication avec que dirigeait le pasteur Daniel Accord à l'époque et qui était sponsorisé par la WAC, qui était un service chrétien de communication mondiale. Donc j'ai pu obtenir en ce temps-là une formation sur la communication et c'est avec cette formation que j'ai reçue sur la communication que j'ai pu, avec l'appui du doyen d'alors, le doyen de la faculté de théologie d'alors, le professeur Jacques Ngali, j'ai pu créer, avec l'appui d'autres camarades, un journal que nous avons dénommé Fac Actualité. Fac Actualité, c'était un journal interne à la faculté qui, chaque mois, devait rendre compte de ce que nous avons vécu sur le campus et de ce qui est projeté pour les temps à venir. J'étais tout à fait heureux de pouvoir joindre ma formation pastorale et théologique à cette communication qui m'a servi par ailleurs à plusieurs égards à d'autres occasions. Et après ma formation jusqu'au niveau de la licence maîtrise, je suis rentré dans mon église, dans mon pays, au Bénin, pour travailler. Puis je suis retourné de nouveau à l'école et pour faire le cycle de doctorat. J'étais devenu donc de nouveau étudiant et en tant qu'étudiant, j'ai pu alors faire un certain nombre de choses. Et quand je suis entré pour la deuxième fois, c'était en 1986, c'était pour faire le doctorat. Et le doctorat venait d'être ouvert pour la première fois dans une institution africaine. Parce que, justement, les professeurs qui nous ont donné des cours étaient toujours des gens formés en Occident, aux États-Unis ou en Europe. Mais les pères de l'Église africains ont dit il est quand même normal que nous ayons, nous aussi, un cadre qui permette à nos étudiants, à nos docteurs, d'être formés sur place, sur le continent africain. Je faisais donc partie de la première cuvée, de toute première cuvée de cette formation au Cameroun en 1986. Après, un premier étudiant qui était inscrit en 1985, Gakindi Gédéon, c'était un Rwandais. Puis nous étions à 3 mois et 2 autres Zaïrois qui étaient venus pour cette formation. Nous avons fait la formation de 2 ans et à l'époque, pendant les 2 ans, on faisait ce qu'on appelle le diplôme d'études théologiques approfondies, ce qui correspond aujourd'hui au Master 2. Donc lorsque nous avons fini notre Master, notre d'État, nous avons été autorisés à aller faire des recherches en Europe. Parce que l'Europe ou les États-Unis ou ailleurs, était beaucoup plus équipée en bibliothèque que ce que nous avions à la faculté de théologie. Donc nous étions partis et j'ai pu avoir ma formation à l'extérieur. Moi, j'étais à Lausanne pour travailler avec des professeurs de là-bas. Puis, revenu,
Et après ce départ, j'ai été immédiatement coopté comme un assistant à mon professeur d'Ancien Testament. C'est là que j'ai commencé en même temps à travailler comme assistant et j'ai fait ce travail d'assistanat jusqu'à ma soutenance de thèse en 1992. Et j'ai pu soutenir ma thèse de doctorat le 23 septembre 1992. J'ai continué comme enseignant ordinaire et pendant quelques années, avec les travaux que j'ai menés, avec les livres que j'ai écrits et les articles que j'ai écrits, j'ai été promu professeur titulaire. Il s'est fait qu'entre-temps, mon professeur qui me dirigeait devait quitter l'université et moi, on m'a demandé donc de le remplacer. C'est ainsi que je suis devenu professeur titulaire de l'Ancien Testament et d'hébreu biblique à l'époque. Mais pendant que j'étais là, comme professeur, j'avais aussi exercé d'autres tâches presque administratives. J'avais été économe dans cette institution pendant 2 ans, aux côtés d'une Allemande qui était trésorière. J'ai été également, pendant la même période, un des assistants de ceux qui travaillaient dans d'autres domaines. Et cela a permis que j'entre dans le cadre de l'administration. En tant que professeur, j'avais été nommé à un moment donné pour un mandat de 4 ans comme secrétaire académique, c'est-à-dire le directeur des études de la faculté de théologie protestante de Yaoundé. Et cela était si important que quelqu'un qui vient du Bénin puisse devenir secrétaire académique et je devais gérer tous les professeurs, qu'ils soient docteurs de plusieurs années ou pas, les gérer et tout ça. Ça a été un exercice extrêmement important pour moi que j'ai fait avec beaucoup de joie. Et dans le même temps, nous avons continué dans notre travail pour faire tout ce qui devait se faire dans cette institution-là. Il s'est fait que, justement, j'avais quelques éléments de réflexion que je publiais, deux livres que j'ai publiés. Nous avons formé à l'époque un cadre de plusieurs étudiants que nous avons appelé le CRAT, c'est-à-dire le Centre d'études de recherche en Ancien Testament. Et plus tard, d'autres centres ont été créés à l'université et les étudiants, nos étudiants, sont de ceux qui ont été les plus méritants. Je me rappelle qu'aujourd'hui, à la faculté de théologie protestante de Yaoundé, de l'Université protestante d'Afrique centrale, la plupart de ceux qui sont enseignants là aujourd'hui sont passés par là. Et c'est une grande chose que l'université, la faculté de théologie ait pu former ces cadres ici, sur le continent africain. Et c'est pendant que j'étais encore là que nous avons initié l'érection de la faculté de théologie en université protestante. Quand j'étais secrétaire académique, le professeur Feu Maurice Kwam était le doyen. Nous avons organisé une grande réunion de toutes les écoles de théologie et instituts de l'époque pour que les écoles de théologie et les instituts soient érigés dans la mesure du possible en instituts supérieurs. Ce qui a été fait, ce qu'aujourd'hui nous voyons comme étant les acquis de la faculté de théologie protestante de Yaoundé pour commémorer ses 60 ans en tant qu'université protestante d'Afrique centrale. Et après tout cela, j'ai pu aller travailler, je suis retourné dans mon pays où j'ai exercé comme président de l'église méthodiste du Bénin. Et par la suite, je suis allé à la conférence des églises de toute l'Afrique, la CETA, où j'ai travaillé 9 ans, d'abord à Nairobi, puis ensuite à Lomé. Et tout cela, grâce à ce que j'ai reçu comme formation à la faculté de théologie protestante de Yaoundé, devenue université aujourd'hui avec plusieurs branches, plusieurs départements qui ne sont plus seulement théologiques, mais plusieurs départements que tout le monde peut utiliser. Nous qui étions aux étudiants à l'époque, nous n'étions pas seulement que des Africains, il y avait des Européens qui venaient étudier là. Et nous disons merci à Dieu vraiment pour ce travail. L'UPAC, je dis bien l'UPAC, c'est une université comme les autres, mais aussi une université avec une éthique particulière.